Bonjour, bienvenue à cette capsule sur la résolution d'équations du second degré. Alors, on est dans une section où on va résoudre plusieurs équations. Alors, équations du second degré, équations racine carrée, et ensuite on va passer aux inéquations. Pour cette première capsule, on se concentre sur les équations du second degré, c'est-à-dire des équations dans lesquelles on va reconnaître une expression avec un terme, une variable, avec un exposant 2. Alors, on a une démarche en 4 étapes qu'on va suivre à chaque fois, qui est semblable quand même, je dirais même un petit peu plus simple que ce qu'on avait pour la fonction partie entière, les équations partie entière, mais des étapes qui sont semblables. Toujours une première étape ici qui va consister à isoler la portion au carré. Donc, tout ce qui est à la 2, donc ici, ce bloc-là, le 4x entre parenthèses à la 2. Première étape, on l'isole. Alors, comment je fais ici? Je divise par moins 7 et ça m'a donné 36. Deuxième étape, très très importante encore une fois, on va devoir vérifier si le terme obtenu est positif. Donc ici, ce qu'on a obtenu, c'est 36, c'est plus grand que 0, donc on aura bel et bien deux solutions. Important de vérifier parce que on comprend que lorsque je vais mettre mon 4x au carré, comme je multiplie un nombre par lui-même, le résultat va toujours être positif. Alors si j'avais obtenu 4x à la 2 égale moins 36, j'aurais tout de suite pu arrêter à cette étape-là et dire, ben, j'aurai aucune solution. Troisième étape, une fois que ça c'est fait, on va trouver là où, très souvent, les deux valeurs possibles en appliquant la racine carrée des deux côtés. En fait, ce qu'on fait, c'est que oui, on applique la racine carrée, donc on l'applique à gauche, qui a pour effet d'enlever l'exposant 2. On l'applique aussi à droite, mais on vient écrire un petit symbole plus ou moins à l'avant de la racine. Pourquoi on écrit ce symbole-là? Ben, c'est simple, parce que il existe deux possibilités de nombres que je peux élever au carré et qui vont me donner 36. Il y a la réponse qui nous vient le plus rapidement à la tête, qui est le nombre 6, mais il y a aussi le nombre moins 6, parce que si je multiplie moins 6 par lui-même, ça va aussi me donner 36. J'ai donc deux possibilités que je dois considérer. Dernière étape, je dois isoler x. Alors, une fois que j'ai enlevé mon exposant 2, il me reste à isoler x. Donc, ici, j'ai 4x qui est égal à le plus ou moins dont je vous parlais il y a quelques instants, plus ou moins 6. Alors, je divise par 4 des deux côtés et ça me donne x est égal à, je conserve le plus ou moins, donc plus ou moins 1,5, ce qui me donne deux solutions, moins 1,5 et 1,5. Avant de passer à la page suivante et de faire quelques exemples, juste observer ici graphiquement les trois possibilités, qu'est-ce qui peut arriver lorsque j'ai une expression de degré 2, on sait que le graphique va être représenté par une parabole. Alors, si je cherche une valeur par laquelle passe une parabole, je peux avoir deux solutions comme c'est le cas ici. Ma parabole peut juste venir frôler la valeur ici et à ce moment, on va avoir une seule solution. Ou encore, je pourrais être dans cette situation-là où la parabole ne passe jamais par la valeur cherchée et c'est à ce moment-là que je n'aurai aucune solution. Alors, à cette page, on va avoir nos quatre exemples qu'on va regarder ensemble, à chaque fois en suivant les quatre étapes, une à la suite de l'autre. Première étape, on isole la partie au carré. Donc ici, je divise par 3 des deux côtés, j'obtiens x2 égale 25. Deuxième étape, je vérifie. Est-ce que le nombre obtenu, ici 25, est positif? Oui. C'est correct, je vais avoir deux solutions. Troisième étape, on prend la racine des deux côtés en n'oubliant pas le plus ou moins. Alors ici, x est égal à plus ou moins la racine carrée de 25, c'est-à-dire ici, plus ou moins 5. Ce qui me donne deux solutions, x1 qui est moins 5 et x2 qui est 5. Exemple suivant. Encore une fois, je suis les quatre étapes. Première étape, j'isole ma partie qui est au carré. Alors, comment je fais pour isoler la partie au carré? Je divise ici par moins 5, ce qui va me donner, entre parenthèses, 4x à la 2 égale moins 16. Deuxième étape, je vérifie. Est-ce que le nombre obtenu qui est ici est un nombre positif? Non.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis dans une situation où ma parabole ne touchera jamais la valeur cherchée. Et donc, je conclus qu'il n'y a aucune solution. On arrête là, c'est pas plus compliqué que ça. Troisième exemple. Toujours, première étape consiste à isoler la partie de degré 2. Alors, je divise par moins 2 des deux côtés. J'obtiens moins 3x à la 2 égale plus, parce que le moins avec le moins va s'annuler, 237. Est-ce que c'est positif? Oui, je peux continuer. Troisième étape, j'applique la racine des deux côtés. Moins 3x égale plus ou moins la racine carrée de 237. Bon, je peux calculer la racine carrée de 237 qui va donner environ 15,39. Donc, j'écris environ plus ou moins 15,39. Et il reste la quatrième étape qui consiste à isoler x dans cette dernière équation. Donc, je vais diviser par moins 3. Qu'est-ce que ça fait ici, le fait que je divise par moins 3 plutôt que de diviser par 3? Ben, ça fait en fait rien, parce que j'ai déjà deux possibilités. Mon x peut être égal à plus 15,39 ou peut être égal à moins 15,39. Donc, le fait de diviser ou de multiplier, mais ici on divise, de diviser par moins 3, ben, ça va juste rendre ce qui était positif négatif et ce qui était négatif positif. Mais je vais encore avoir les deux possibilités. Donc, je fais simplement réécrire mon plus ou moins, ici, 5,13. C'est-à-dire qu'on pourrait écrire, même si cette réponse-là ici est acceptable, je pourrais écrire que x1 est égal à moins 5,13 et x2 serait environ égal à 5,13. Dernier exemple et dernière possibilité que vous allez pouvoir obtenir, que vous allez rencontrer possiblement. Je commence toujours, première étape, par isoler mon x à la 2. Donc ici, je vais faire moins 17, ce qui va me donner 4x2 égale 0. Ensuite, je divise par 4 et j'obtiens x2 égale encore 0. Je vérifie. Est-ce que mon nombre est positif? Est-ce que 0 est un nombre positif? Ben, normalement, on s'entend pour dire que 0 est un nombre positif, mais quand même, comprenons à tout le moins que ce n'est pas un nombre négatif. Donc, il n'y aura pas de problème lorsque je vais appliquer ma racine carrée. Si je fais ma troisième étape ici qui consiste à appliquer ma racine carrée, toujours avec mon plus ou moins, je vais obtenir plus ou moins la racine carrée de 0, c'est-à-dire, c'est quoi le nombre que je dois multiplier par lui-même et qui va donner 0? Ben, c'est 0. J'ai donc toujours deux solutions, mais ici, mes deux solutions sont plus 0 et moins 0. Donc, c'est le même nombre. Alors, on va dire qu'on a ici une seule solution. C'est le cas où notre parabole vient juste toucher la valeur en un point, et ce point, c'est 0. Alors voilà pour cette capsule sur la résolution d'équations de degré 2.